de battement. Tout s'habille ici, mais trouve un moment. Alors, on plonge aujourd'hui dans les analyses et les nombreuses réactions après ce retour assez surprenant de Joseph Kabila. Oui, un retour pas par Kinshasa, mais par l'est du Congo. Exactement, en plein dans la zone des tensions. C'est un geste qui, d'après ce qu'on a lu, a tout de suite soulevé beaucoup de questions. Ah oui, clairement. Ce choix géographique, il n'est pas anodin du tout. Plusieurs analystes, dans nos sources, y voient un message. Quel genre de message ? Tout s'habille ici, mais trouve un moment. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation particulièrement complexe en République démocratique du Congo. Oui, bonjour. Complexe, c'est le mot. On va s'appuyer sur plusieurs sources récentes pour essayer d'y voir plus clair. Exactement. Et au cœur de tout ça, il y a l'ancien président Joseph Kabila. Son retour annoncé dans l'Est, c'est une région déjà très éprouvée par le conflit avec le M23, AFC soutenu par le Rwanda, on le sait. Tout à fait. Et ce retour, il coïncide avec des appels à des poursuites judiciaires contre lui lancés par le gouvernement actuel. Ça met de l'huile sur le feu, quoi. Clairement. Alors, qu'est-ce que disent les sources sur cette question judiciaire, justement ? Alors, c'est assez partagé, ou plutôt il y a plusieurs niveaux. D'un côté, on a des juristes comme Maître Katolo Arsène Licha qui sont assez catégoriques. Ah oui, ils affirment que Kabila, il peut et il doit être jugé en RDC. L'idée de base, c'est simple. Personne n'est au-dessus des lois. Même avec son statut de sénateur à vie, ça ne le protège pas. Justement, c'est le point clé. Cette immunité qui normalement le couvrirait pour les actes commis avant ou pendant son mandat, elle pourrait être levée. Par qui ? Par la Cour constitutionnelle. C'est elle qui serait compétente pour ça. Donc juridiquement, la porte semble ouverte, du moins selon cette analyse. D'accord, mais j'imagine qu'il y a des voix discordantes ou des critiques. Oui, bien sûr. En parallèle, on entend des critiques comme celle de Laurent Onyemba, par exemple. Qui, lui Lui, il conteste la légalité de certaines actions menées contre l'entourage de Kabila, des saisies de biens notamment. Il pointe le fait qu'elles auraient eu lieu sans décision de justice préalable. Donc, ça pose la question de l'équilibre. Jusqu'où aller au nom de la justice sans fragiliser l'état de droit ? C'est délicat. Oui, c'est un équilibre toujours difficile à trouver. Et politiquement, alors là... Ça doit être explosif. Ah oui, politiquement, c'est une poudrière. Le gouvernement de Kinshasa, il n'y va pas par quatre chemins. Il accuse Kabila de collusion. Avec les rebelles du M23 et AFC. Exactement. Ils mettent en avant plusieurs éléments. Son retour qui s'est fait via Goma, une ville qui était alors sous contrôle rebelle, c'est vrai que ça a marqué les esprits, ça. Oui. Et puis, il y a les liens connus entre Corneille Nangaa, qui est le coordinateur politique de l'AFC. L'ancien président de la CENI, oui. Voilà. Ses liens avec Kabila. Pour Kinshasa, c'est un faisceau d'indices assez probant. Et la réaction du pouvoir, elle a été... Immédiate et forte. Suspension des activités du PPRD. Le parti de Kabila. C'est ça. C'est pas une petite mesure. Et certains, comme Augustin Kabouya, de l'UDPS, le parti présidentiel, vont même jusqu'à accuser Kabila de vouloir, je cite plus ou moins, revenir au pouvoir par la violence. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Oui, on sent une méfiance, une hostilité maximale. Et tout ça, il faut le remettre dans le contexte de son régime, j'imagine. Absolument. Des sources comme Africa Arabia, par exemple, rappellent ce qu'elles appellent le triptyque congolais de l'ère Kabila. Corruption, prédation, répression. Des mots forts. Oui. Et elle documente aussi la constitution d'une fortune familiale jugée considérable via un réseau d'entreprises dans plein de secteurs. Mines, banques, agriculture, immobilier. D'accord. Donc ces éléments du passé, ils éclairent forcément les manœuvres politiques d'aujourd'hui. Tout à fait. Ça aide à comprendre la profondeur de la rupture entre Tshisekedi et Kabila. Une rupture nourrie aussi apparemment par d'anciennes histoires très graves, des accusations d'anciennes tentatives d'assassinat même, qui ont été relayées par des personnalités comme John Numbi. C'est lourd. C'est très lourd. Mais alors, ce tableau local déjà très chargé, il pourrait être bousculé par des acteurs extérieurs ? J'ai lu des choses sur une initiative américaine. Ah oui, ça c'est un autre élément majeur qui ressort de plusieurs sources. L'idée d'un possible accord, ou plutôt d'un paquet d'accords, négociés par les États-Unis. Impliquant qui ? La RDC, le Rwanda... C'est ça. 3 volets distincts apparemment. Un accord RDC-USA centré sur les minerais stratégiques, le développement. Un accord Rwanda-USA, aussi sur les minerais. Et un troisième accord, crucial, entre la RDC et le Rwanda, pour viser la paix. Et on parle de quels enjeux financiers ? Alors là, les chiffres qui circulent sont assez impressionnants. On parle de 500 milliards de dollars.
500 milliards. Oui, d'investissement américain sur 15 ans. C'est colossal. Mais j'imagine qu'il y a des conditions. On n'investit pas 500 milliards comme ça. Évidemment. Des conditions très strictes, lutte anticorruption, transparence et surtout un point essentiel, la réussite d'un programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation, le DDRCS. Ah oui, le fameux DDRCS. C'est la clé pour la paix durable, ça. Exactement. Et ce programme seul, il serait financé à hauteur de presque 2 milliards de dollars. Donc l'approche américaine, elle est présentée un peu comme une solution définitive. Mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça peut marcher? Ou c'est juste une façon de mettre la pression? C'est toute la question. Ça suscite autant d'espoir que de scepticisme en fait. Et on note aussi que cette initiative, elle semble un peu vouloir court-circuiter les médiations précédentes. Y compris la France, hein. Oui, y compris l'influence française apparemment. Mais bon, pendant que ça négocie en coulisses, sur le terrain... La violence continue. Malheureusement, oui, les combats persistent. Et il y a des groupes citoyens, comme la LCDP, la Ligue civile de la défense pour la patrie, qui sont très remontés. Ils refusent catégoriquement tout dialogue direct avec le M23, qu'ils qualifient d'incarnation du mal satanique. Rien que ça. Waouh! Et ils refusent aussi un retour de Kabila au pouvoir. Donc son arrivée à Goma, elle est vue de manière complètement opposée selon qui parle. Soit un signe pour la paix, soit une provocation. Exactement. Pour certains, un possible signal de paix. Pour beaucoup d'autres, une provocation et une façon de légitimer la rébellion. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une tension maximale entre plusieurs pôles. Oui. D'un côté, cette exigence de justice pour le passé et la volonté du pouvoir actuel d'affirmer son autorité face à Kabila. De l'autre, l'urgence absolue de trouver une solution pour la paix, dans l'Est. Voilà. Et par-dessus ça viennent se greffer les pressions internationales, économiques, géopolitiques. Avec cette initiative américaine qui pourrait rebattre les cartes, surtout autour des ressources naturelles. C'est un véritable nœud de vipère. On peut dire ça comme ça, oui. La RDC est vraiment prise en étau. Alors, au milieu de tout ça, de ces jeux de pouvoir entre anciens et nouveaux dirigeants, de ces négociations internationaux, il reste une question, je trouve. Laquelle? Pendant que les élites politiques, que les grandes puissances dessinent des stratégies, négocient des accords à Kinshasa, à Kigali, à Washington, quelle place il reste, au fond, pour les aspirations réelles des Congolaises et des Congolais? Ceux qui vivent au quotidien les conséquences de décennies de conflits, de prédation. C'est la question fondamentale, en effet. Et c'est peut-être là-dessus que ces différentes sources nous invitent à réfléchir. Voilà, une réflexion à poursuivre. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Pas le temps d'attendre, faut courir. Mais au calme, on apprend à s'enrichir. Silence perçant entre deux battements. Tous s'habillent ici, mais trouve un moment.